Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 16 au 22 août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Et les jeux que j'utilise cette semaine sont le Secret Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous les vidéos tous les liens en fait des tarots et oracles que j'utilise régulièrement. Alors, vous avez le 4 d'épée. Avant de les retourner, j'y pense quand je battais les cartes, avant de, voilà, je les étale et puis après je les sors. J'ai quand même le monde qui s'est retourné 2 fois. Alors, il y a peut-être un changement, une arrivée. Le monde, c'est quand même une fin, mais une fin de cycle, mais une fin en apothéose. Hein. On est pleinement. Est-ce qu'il s'agit de prendre pleinement votre place au sein d'un environnement? Est-ce qu'il s'agit de boucler quelque chose, d'en finir avec une situation ou simplement avec une façon d'être, hein, un comportement pour. Mais j'avais ce sentiment là de nouveauté et ça m'a rappelé un tirage, je sais plus si c'était pour juillet ou pour août. Il y avait quand même un tirage assez fort pour vous les cancers qui parlait de changement. Bon. Donc, vous avez le 4 de denier. Et ben voilà, nous avons le changement. Alors, c'est bien, vous le voulez, ok? La mort, c'est ce que vous voulez cette semaine. Le 4 de coupe, le 7 de bâton, le 3 de coupe et le 5 de coupe. Ok. Alors, vous voulez du changement, effectivement. Maintenant, il y a une part de vous. Il y a une part de vous qui est un petit peu, qui est encore un peu attachée à l'ancien, à une forme de sécurité, de confort. C'est très humain. Hein. On veut changer. J'en sais rien, moi. On veut changer de lieu de vie. Et puis en même temps, on a tous nos repères dans l'ancien, donc nous sommes tous quand même des êtres d'habitude, ce qui fait que lâcher l'ancien, c'est pas toujours facile. Donc là, vous entrez dans la semaine avec ce 4 de denier, qui me parle de sécurité, de stabilité, d'économie, d'être quand même assez accroché à des valeurs existantes. Alors ça peut être accroché à des valeurs concrètes, matérielles, financières, de faire attention à vos finances, d'être attaché à un lieu de vie. Alors ça me revient parce que j'ai cet homme là qui est dans son intérieur, bien au chaud, avec une espèce de non, c'est son manteau. On dirait qu'il a une espèce de couverture en plus sur les genoux. Enfin, on le sent bien là dans son manteau ou dans sa robe de chambre ou un truc. On le sent en mode cocooning quand même. Et là, j'ai ce 5 de coupe, donc l'étape d'après, où il y a un deuil à faire. Et ce personnage est en train de regarder ses bâtiments. Alors, est-ce que pour certains, il s'agit d'un déménagement? Est-ce qu'il s'agit de partir? Pour certains, c'est peut-être simplement soit la fin des vacances, soit le début des vacances. Enfin, vous allez changer de lieu pour un moment. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est un changement plus profond que ça, qui va au-delà de simplement changer d'environnement pour 15 jours ou 3 semaines. Mais bon, ça peut être changer d'entreprise, mais c'est comme s'il y avait un lieu, vraiment. Un environnement, on va dire. Alors, un lieu ou un environnement, c'est-à-dire des repères que vous avez quand même bien précis, avec des choses, avec des gens. Vous voulez quand même quitter ça. Ça, c'est ce que vous voulez cette semaine. La mort. Vous voulez du changement. Alors, est-ce qu'il s'agit de changement intérieur Pour certains, peut-être que vous avez effectivement un déménagement, un changement d'entreprise. Là, j'ai quand même un deuil à faire. Bon.
il y a quelque chose, quelqu'un que vous laissez derrière vous. Mais pour certaines d'entre vous, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas réellement choisi à la base. Maintenant, vous sentez quand même que ça apporte un changement qui finalement vous aide à vous dépasser, vous aide à grandir, vous aide aussi à sortir d'une forme d'insatisfaction. Là, je sens, j'ai 2-4. Je sens que la stabilité, autant il y a une forme de stabilité qui était importante pour vous et qui est encore importante pour vous, mais cette même stabilité, c'est comme si elle vous avait aussi enfermé. C'était devenu rasoir, c'était devenu... c'est sûr, j'étais bien, mais en même temps, je connaissais les moindres recoins de cette zone de confort et de sécurité, et j'ai quand même envie que ça change. Mais là, je vous sens dans un entre-deux, c'est ce que je vous disais en début de tirage. Bon, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on trouve, on est tous, je dis on, je ne suis pas cancer, mais je suis humaine comme vous, et on est tous des êtres d'habitude, et voilà, sortir d'une zone de confort, c'est jamais facile. Mais là, j'ai la sensation que vous avez déjà amorcé du changement, vous avez envie d'aller au bout quand même d'un changement, vous avez déjà amorcé des étapes. Parce qu'en force, vous avez le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est la carte qui vous invite à tenir bon et à défendre vos positions. La carte précédente, c'était le 6 de bâton, on avait remporté une victoire. Alors c'est une victoire d'étape avec le 6 de bâton, mais c'est une victoire tout de même. Et avec le 7 de bâton, on consolide cette victoire qu'on a remportée, cette étape qu'on a franchie. Donc là, j'ai quelque chose qui m'indique que le chemin de la transformation, vous l'avez déjà amorcé depuis un moment. Vous n'êtes pas encore arrivé au bout. Vous avez peut-être envie justement que cette transformation arrive vraiment à son terme, parce que là, il commence à y en avoir un petit peu ras-le-pompon. Votre état d'esprit du 4 de coupe, c'est bon, je suis blasé, je suis fatigué, j'en ai marre, fichez-moi la paix, c'est pas la peine de me tendre une nouvelle coupe si ça a la même saveur ou la même tête que les trucs d'hier. Là, je vous sens blasé à recevoir des choses qui ressembleraient trop à l'ancien, et paradoxalement, vous êtes quand même encore attaché à l'ancien. C'est vraiment cet entre-deux, du 5 de coupe en résultat. Là, cette carte, elle pose la question, bon, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères, tu as le choix entre rester concentré, focaliser ton attention sur ce que tu n'as pas, sur ce que tu n'as plus, sur ce que tu quittes, sur ce que tu n'auras jamais. Ça peut être un projet que vous aviez envisagé et puis vous êtes obligé de faire le deuil de ce projet parce que pour X ou Y raison, ça ne peut pas se faire. Là, cette carte, elle vous dit, tu peux choisir de continuer de focaliser ton attention sur ce qui ne fonctionne pas ou sur ce que tu n'as pas, ou alors te tourner et focaliser ton attention sur ce qui est là, à ta portée, et qui peut être exploité, qui peut être réjouissant. Alors, c'est marrant parce que souvent sur le 5 de coupe, on a 3 coupes qui sont renversées, qui symbolisent ce qui n'existe plus. Et on a 2 coupes qui sont debout et qui sont pleines. Et là, en fait, on a bien les 3 coupes d'un côté et les 2 de l'autre, mais elles sont toutes debout. Et là, j'ai la sensation que vous avez encore un pied, en fait. Vous avez encore un pied dans l'ancien. Alors, soit vous avez encore un pied dans l'ancien, réellement, hein, dans la situation. Pour certains, vous êtes peut-être entre 2 jobs et vous êtes en train de terminer vos derniers jours de boulot dans l'ancienne entreprise, dans celle que vous allez quitter, et puis vous n'allez pas commencer votre nouveau boulot avant le 1er septembre, par exemple. Vous avez déjà une part de vous qui est branchée sur le prochain boulot, mais il y a une autre part de vous qui dit, bon, il faut se les tirer ces derniers jours, ces dernières semaines. Et j'en ai marre, mais par ailleurs, j'ai une forme de stabilité, de sécurité là-dedans. Pour d'autres, c'est peut-être simplement intérieur. Il y a l'ancienne part de vous
qui ne vous satisfait plus parce que vous avez envie de grandir, vous avez envie de plus, vous avez envie de mieux et vous avez déjà entrepris le chemin, vous avez déjà commencé à grandir, à vous expanser, il y a quelque chose qui vous anime, on est dans les bâtons, il y a de la détermination, il y a du feu, il y a de l'envie d'aller de l'avant. Donc vous lâchez rien, là il y a quelque chose quand même de combatif et on vous invite à être combatif. Mais l'ancienne part de vous, elle n'est pas complètement, elle n'a pas complètement disparu et la nouvelle personne que vous êtes, la nouvelle version de vous, elle est en train de naître aussi. C'est vraiment les vases communicants. Sauf que la nouvelle version de vous, vous l'attendez, vous l'appelez, vous la faites grandir très bien, mais c'est aussi un petit peu flippant parce que vous êtes en train de rencontrer aussi cette nouvelle version de vous. Et voilà, vous ne savez pas exactement qui c'est. Alors que l'ancienne version de vous, même si elle ne vous satisfait plus, elle par contre, vous la connaissez bien. Vous savez composer avec elle. Donc, vous êtes dans cet entre-deux. Là, le challenge de votre semaine avec le 3 de coupe, c'est que ça manque un petit peu de réjouissance. Vous allez avoir du mal. Je le vois bien avec ces énergies-là. Un état d'esprit de 4 de coupe, le 4 de coupe, c'est celui qui arrive après le 3. Là, on se réjouit, on fait la fête. Et puis, le lendemain, c'est la gueule de bois, on a mal aux cheveux, on n'a vraiment plus envie. On n'a plus envie d'être entouré et tout ça. Voilà, hier soir, on a fait la fête, c'était bien. Mais alors là, aujourd'hui, je veux voir personne et je veux entendre aucun bruit. Hier, on buvait un coup. Aujourd'hui, c'est bon. Même un verre de Volvic, ça me bip. Faut pas citer de marque. Pardon. Même un verre d'eau, c'est à la limite, non. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Donc évidemment, arriver à vous réjouir cette semaine avec un 5 de coupe en résultat qui me parle quand même de deuil à faire. Là, il y a une attitude aussi intérieure dans le 5 de coupe qui est un peu cette position du Calimero. C'est vraiment trop injuste, je vais pas y arriver, c'est une sensation d'être un peu victime, de subir les événements. Et le 5 de coupe vous dit, mais si tu continues de te focaliser toujours pareil sur ce que tu n'as pas, sur ce que tu n'as plus, et sur l'impression, se focaliser sur ce qu'on n'a pas. J'ai l'impression que je n'ai pas le choix. J'ai l'impression que je n'ai pas ma part de responsabilité là-dedans. J'ai l'impression que je n'ai pas de marge de manœuvre. J'ai l'impression que tout vient de l'extérieur et que moi, je ne peux rien faire. Là, le 5 de coupe vous dit non, non. C'est toi qui décides de concentrer ton attention là-dessus. En revanche, tu as d'autres coupes qui, elles, te disent tu as le choix, il y a d'autres possibilités, il y a, tu as aussi une marge de manœuvre et tu as également une part de responsabilité dedans. Mais pour l'instant, vous lui tournez le dos, pour l'instant vous ne le voyez pas. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jugement de ma part, croyez-moi bien, je suis humaine comme vous et des états de 5 de coupe, j'en ai déjà eu et puis il m'arrivera encore d'en avoir. Bon, c'est simplement le fait de ne pas se mentir, de ne pas se la faire à l'envers parce que ça ne fait pas avancer le schmilblick. Quand on est dans cet état-là, bon... effectivement, c'est plombant, on a du mal à se réjouir et à en profiter. C'est qu'est-ce que vous voulez profiter de la vie ou des changements ou des avancées quand bien même vous avez envie que les choses bougent. Quand on est dans une attitude de 5 de coupe où on a l'impression de subir, on veut du changement mais on ne devient pas acteur. Là, en force, on vous dit mais sois acteur de ton changement. Défends tes idées, défends tes opinions, agis, bouge. C'est même pas que défends tes idées. On n'est pas dans les épées où on fait que parler. On est dans les bâtons. On bouge, on avance, on pose des choses. Donc attention aussi, je disais peut-être du mal à se réjouir. Alors ça peut, le 3 de coupe en challenge peut m'indiquer que là où on vous dit... bon, faut peut-être que tu bouges. Tu veux du changement, mais c'est pas en restant. Là, j'ai de la stagnation. Là, je peux avoir de l'apitoiement aussi sur soi-même. C'est deux cartes où on bouge pas. Le 4 de denier, on bouge pas non plus. On est assis dans un fauteuil. Bon, si vous voulez du changement, là, on vous dit, il y a pas, faut pas chercher midi à 14h. C'est à toi de bouger. Et là, en challenge, c'est sûr que si tu préfères te distraire. Là, on est dans la distraction et il y a un côté superficiel avec le 3 de coupe. Si tu préfères passer ta semaine à des choses plus superficielles, qui n'engagent rien justement, qui ne t'engagent pas, qui vont pas faire avancer le schmilblick, mais ça va te changer les idées. Ok, très bien. Mais au bout du compte, tu garderas cette sensation en fin de semaine.
Donc là, les cartes sont quand même assez claires. S'il y a des actions que vous pouvez poser cette semaine, euh, après, évidemment, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Pour certains, vous avez du mal à bouger. Bon, il y a ce deuil à faire, et pour certains, il y a peut-être un vrai deuil à faire. Une phase de deuil, c'est toujours compliqué, c'est toujours drainant au niveau des énergies. Et on a beau savoir intellectuellement que oui, il faudrait qu'on se bouge, quand on a les jauges d'énergie à zéro et qu'on a plein de tristesse, etc., c'est normal. Bon, ok. Maintenant... et là, je sens que pour ceux qui sont concernés plus par ce contexte-là, le 3 de coupe, c'est vous avez du mal à vous réjouir, et en force, on vous dit, mais voilà, tiens bon, ok. Mais pour d'autres, ce côté énergie là qui bouge pas, vous voulez du changement, là, il y a une part qui vous revient, et il faut... il y a une part de vous qui a besoin de se redresser. Quand je vois ce cheval-là qui se cabre, il y a une part de vous qui a besoin non seulement de se redresser, mais cette mort aussi qui plante bien droit cette faux, ça me fait penser aussi à ce... Je retrouve la même sensation qu'avec ce guerrier qui brandit sa lame. Là, il y a un moment où il faut trancher, il y a un moment où il faut dire, les lames, les épées, c'est la pensée, c'est la communication. Il y a un moment où il faut être clair. Il faut être clair avec vous-même, il faut être clair avec l'environnement. Et la façon d'être clair, c'est pas dans la communication, c'est vraiment dans l'action. C'est je montre par des actions qui je suis, ce que je veux, la direction que je veux que ça prenne. Je me le montre déjà à moi-même, et je le montre aussi à mon environnement pour ceux qui ont effectivement besoin d'imprimer ça aussi, de faire passer le message par rapport à des personnes de leur entourage. Mais là, j'ai vraiment cette notion d'y aller, de se redresser, de sortir de cette forme d'apathie, et de ramener du feu, de ramener de l'action. Bon, après, selon votre situation, faites les choses quand même à votre rythme. Il ne s'agit pas non plus de tout chambouler. Si vous êtes crevé cette semaine et que finalement vous n'avez qu'une envie, c'est aussi être tranquille, qu'on vous... là, c'est foutez-moi la paix, hein, l'état d'esprit. Donc vous avez vos raisons. Mais voilà, encore une fois, je suis pas là pour juger. Faites les petites choses. C'est pas forcément tout chamboulé, mais il y a certainement dans la semaine, une semaine c'est 7 jours, c'est pas non plus toute la vie. En 7 jours, il y a certainement des petits moments où il sera possible d'engager une action, de mobiliser un peu d'énergie et un peu de détermination pour un truc. C'est pas nécessairement un gros truc, ça va pas durer toute la journée, ça peut être quelque chose qui n'engage que 10 minutes, et puis une petite dose d'énergie, mais le fait de le faire, ça va davantage vous porter que de dire bon allez non c'est bon, ça me saoule, on verra ça demain, je vais plutôt appeler une copine ou aller boire un verre avec quelqu'un. Après voilà, vous avez votre libre arbitre, vous en faites ce que vous voulez. En résultat, je vous le redis, il y a il y a le fait d'avoir besoin de dire au revoir à quelque chose, à quelqu'un, ou à une part de vous. J'ai une progression là quand même, hein. J'ai du 3 de coupe, du 4 de coupe, du 5 de coupe. Il y a quelque chose qui évolue. Alors l'étape suivante, ça sera le 6 de coupe, et le 6 de coupe, on laisse partir le passé. On se reconnecte à son enfant intérieur, à cette spontanéité. Alors là on se redresse et on vibre, mais on vibre joyeusement. C'est également une carte de pardon, le 6 de coupe qui arrive après, c'est se pardonner à soi, c'est pardonner aux autres, c'est ramener de la légèreté, et voilà, ça va se décanter. Donc vous y êtes presque, 3, 4, 5, le 6 arrive. Il n'est pas visible cette semaine, mais le 6 arrive. Je vous disais en début de tirage, j'ai eu 2 fois le monde qui a sauté quand je battais les cartes. Le monde, c'est justement le fait de boucler complètement un cycle. Donc il y a vraiment quelque chose, vous êtes vraiment presque au bout là, les cancers, d'accord? Vous avez déjà remporté des étapes, vous êtes presque au bout. Ne lâchez pas l'affaire, d'accord? Restez, défendez vos positions, défendez vos avancées, restez déterminés, ne lâchez pas l'affaire.
Qu'est-ce qu'on a ici? Forsetti et Urdur. Bon, je ne sais jamais si je prononce bien les noms des runes, je ne suis pas une pro des runes. Alors, Forsetti vous dit, tu es invité à prendre tes responsabilités. Je vous en parlais de responsabilité avec ce 5 de coupe. Si tu attends un changement, incarne-le et montre l'exemple. C'est vraiment ce 7 de bâton. Montrer par l'exemple, par l'action. Agis en accord avec ton être profond, sois honnête et juste. Et Urdur vous dit, grâce à tes expériences passées, tu as grandi, appris et acquis de la sagesse. Veille toutefois à ne pas être ralenti par la nostalgie, c'est ça. Laisse le passé derrière toi et utilise ces apprentissages à bon escient. Bon, bah, les cartes sont vraiment très raccords, y compris dans les petits messages de fin. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine, et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.